Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Marie-Christine. Alors, je me marre, je vous explique. Donc, je m'appelle Marie-Christine, vous me retrouverez sur les réseaux sociaux sous le pseudo Instagram ou Ravelry Macri Serindé. Je vous mettrai ça en barre d'infos, ça ne va pas défiler parce qu'aujourd'hui je tourne un peu particulière, dans des conditions un peu particulières. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je fais l'administratif d'abord. Ah oui, il y a un blog qui s'appelle macritricote.canalblog.com et on a créé un groupe sur Ravelry qui s'appelle Pour l'amour du fil et des podcasts avec Aliénor, Catrico, Aglaé, Laser et Folie Ordinaire. Vous pouvez nous y retrouver, n'hésitez pas à y venir, il se passe de plus en plus de choses. On est en train d'essayer de s'organiser pour le salon Création et Savoir-faire, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Voilà, donc ce qui me fait bien rigoler, c'est que je suis donc en train de tourner dans ma voiture. Je suis à l'arrêt, hein, vous inquiétez pas, je suis garée sur un parking. Parce qu'en fait, hier, j'ai pas eu le temps de tourner parce que j'étais... ma fille avait une copine pour fêter son anniversaire à la maison, encore. C'est un anniversaire à rallonge. Et voilà, et j'aurai pas le temps de tourner à un autre moment. Là, on est entre midi et 2. Je suis pas très loin de mon boulot. Je suis partie un peu. Je suis pas très loin de mon boulot. C'est la pause déjeuner. Je fais ce que je veux. Et donc, j'ai décidé de tourner ce podcast dans ma voiture. Je suis complètement... J'espère que vous ne me prendrez pas pour une folle. Si c'est la première fois que vous regardez ce podcast, je suis désolée, je suis un peu tarée sur les bords. Voilà. Donc, en fait, je mettrai en ligne la vidéo telle qu'elle. Donc, je ne pourrai pas faire de barre avec les informations des différents patrons, laine, etc. qui tournent comme d'habitude. Donc, du coup, voilà, je mettrai des informations comme d'habitude sur le blog. Vous retrouverez toutes les informations. Voilà, mais de toute façon, il n'y a pas énormément de changements. Donc, que tricot, parce que j'ai fait de la couture, celles qui me suivent sur Instagram ont dû voir. J'ai fait un peu de couture, j'ai galéré avec ma machine, mais c'est que des choses que je ne peux pas vous montrer, donc voilà. Voilà, donc on va commencer. J'espère que je vais pas rigoler pendant tout le truc, parce que... Bon voilà, vous devez voir passer, j'ai mis le... Alors en guest star, j'ai toujours continué mon truc du guest star. En guest star, j'ai le Scold de Lisa Much. Qui est fait en Madeleine Tosh Merino Light et qui cache un peu parce que derrière là il y a la route et je suis garée en épi et donc derrière il y a la route, de temps en temps vous verrez passer des camions. J'espère que le son est pas trop pourri non plus, mais bon voilà, on commence parce qu'il faut que j'aille assez vite, j'ai pas une place mémoire folle, donc voilà. Tout ça pour dire qu'on va commencer le podcast. Donc j'ai que des ouvrages en cours, j'ai pas d'ouvrages terminés. Avec tout ce que j'ai monté ces derniers temps pour la Caston Party, c'est pas étonnant. Hein. Donc voilà, première chose que je vous avais pas montré depuis un petit moment, c'est la Memory Blanket. Alors je suis dans la voiture, j'espère que j'aurai assez de place. Elle a bien avancé. Hop là, voilà, je vais arriver à tout mettre. Enfin bien avancé, hein. Si vous regardez, elle est pas grande, hein. C'est quand même, si vous regardez par rapport à mes épaules, on n'atteint pas là. Hein. Donc c'est toujours pas une couverture pour le moment, c'est une couvertininette, je sais pas, c'est pas vraiment une couverture. Hein. Alors, j'ai rajouté un certain nombre de carrés. Donc ces deux-là, ce sont des laines que Bubule 78 m'avait fourni. Celui-là, alors il passe, ah voilà, là il passe mieux. C'est celle-là, c'est une laine que j'utilise sur mon Lilan Love que je vous montrerai. C'est pas encore un reste, mais je m'en fiche, je l'ai déjà pris. Ça, c'est un rose que j'ai donc rajouté. Celle-là, je vous l'avais montré la dernière fois. Ça, c'était un... Alors, attendez. Le rose, là, c'est d'un... C'est de la tute. The Uncommon Thread. Alors, ça passe pas très bien. Que j'avais utilisé dans mon... Bah, dans celui-là. Dans le Exploration Station. Celle-là, c'est de la... Il y a de la soie dedans. C'est de la fil que j'avais utilisé pour un châle Rory Locatelli que j'avais fait avec celui-là. Ah, oh là là, du coup, il n'y a pas une excellente lumière. Voilà, donc j'ai rajouté aussi cette couleur-là, ce rose-là, tout clair. Il faut que je trouve un endroit pour vous... Ah voilà, là c'est beaucoup mieux quand je vous mets sur ce côté-là. Donc le vert, il est là.
donc fourni, ça je vous ai dit, ça je vous ai dit. Celui-là aussi fourni par Bubule. Celui-là, le rose clair et le violet qui sont là. Oh là là, je vous montre ça n'importe comment. Ces deux-là, c'est ceux qui étaient dans le gilet colibri de ma fille. Et puis j'ai, alors celui-là aussi fourni par Bubule. Je crois que j'ai utilisé tout ça. Ah, il me manque un que j'ai pas utilisé de Bubule. Et puis j'ai utilisé une vieille laine, alors vous voyez elle est brillante, que j'avais eu dans les chouettes kits. C'est la même que celle-là, voilà, mais c'est d'une autre couleur. Parce qu'en fait ce rouge là, je crains qu'il déteigne. Il y en a quelques-unes comme ça de couleurs où je me dis ça risque de déborder comme celui-là. Et du coup ce que je fais c'est que je mets des couleurs, enfin j'essaye de mettre des couleurs assez sombres à côté. Donc du coup là on a une espèce de gris que j'ai utilisé pour le Scold qui est là. Et celui-là, donc bon voilà, on va essayer. Et puis là j'ai attaqué un carré avec cette laine là, c'est de la Baby Alpaca Silk de Drops. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc voilà, donc ça grandit un peu, c'est pas encore c'est pas avec ça que je vais pouvoir me couvrir. J'essaye d'atteindre le 6 carrés par 6 carrés. Là j'en serai à, quand j'aurai fait ce qui me reste là, j'aurai atteint les 6 carrés, mais il en manque encore. Voilà, j'avance tout doucement. Donc j'ai commencé, enfin j'ai fait des petites pelotes de reste. Donc voilà, il y a un fil sur le groupe Ravelry, donc n'hésitez pas à venir pour faire des échanges. Ça a commencé donc avec d'autres personnes qui proposent des restes et tout ça, donc n'hésitez pas à venir et puis on continue à faire des échanges. Voilà. Donc voilà pour cette couverture. Ce qui me prend beaucoup de temps en ce moment, sur lequel je travaille le plus parce que je m'éclate, c'est le Audrey Shawl de Christelle Bagéa. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Alors ça devient juste impossible à montrer, surtout que là je l'ai pas remis sur un... Je vais juste vous montrer un bout, voilà, un morceau. Je l'ai pas remis sur un grand câble parce que je suis en train de tricoter dessus. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire le premier rang rose, il faut que je fasse le retour. Voilà, donc j'avance, c'est très long, c'est très génial, je me régale. Par contre, je pense que je dois tricoter plus lâche ou que j'ai peut-être pas suivi, j'ai peut-être pas pris le bon écheveau, enfin avec les bonnes couleurs, parce que j'aurais dû prendre, enfin j'ai été à court de laine, donc il m'en reste un tout petit peu que j'ai pas osé utiliser. J'avais peur que ça fasse pas, ça fait ça, en fait ça fait 5 grammes ça, ou un petit peu moins. Du coup, j'ai pas osé faire enfin il me manque en fait, enfin j'ai changé, j'ai trouvé un dupe. Et donc ici, les deux rangs qui sont là, j'ai utilisé ma laine habituelle. Et à partir, là ici il y a 4 rangs au total sur cette partie là. Je sais pas si on va voir nettement, mais on voit quand même une petite différence de teinte. Et puis là j'ai changé complètement sur les 4 rangs. Là ici les deux premiers rangs, vous voyez, ils sont un peu plus clairs que là. Je sais pas si on va voir... On voit pas tellement, mais c'est une bonne dupe celle que j'ai pris. Elle est pas mal. En fait, c'est de la The Uncommon Thread que j'avais utilisé pour le Brium. Ah oui, moi je dis Brium parce que j'ai fait allemand et j'adore l'allemand, et donc je prononce à l'allemande. Il y a un U, donc Brium. Je sais pas comment on dit, mais voilà, c'est celle-là en fait que j'avais utilisée. Et si on compare avec le reste, elle est assez proche. Elle est un peu plus foncée. Les couleurs sont assez fidèles. Elle est un peu plus foncée, et puis on n'a pas les petits pets de rouge qu'on avait dans l'autre. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des petits pets de rouge par-ci par-là. Et celle-là, on l'a pas évidemment. On a des bruns, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus foncé. Elle est plus jaune que ce qu'elle apparaît là. La caméra là, elle fait un peu palote. Ouais, voilà, elle est plus dans les jaunes comme ça. Bref, elle est assez dupe. Elle est suffisante pour faire illusion, donc ben voilà, je vais finir avec ça. C'est pas tout à fait le même type de retordage, donc c'est un peu ce qui est dommage. J'avais utilisé, je sais pas si j'ai gardé, non j'ai pas gardé l'étiquette, j'avais utilisé la Northbound Knitting, la laine que fait Lisa Much. J'adore cette laine, elle est géniale, et je pense qu'elle fait, enfin il me semble qu'elle fait 400 yards, donc elle fait pas tout à fait le métrage qui était demandé.
Bon voilà, c'est pas non plus la mort. Et puis comme je tricote là, je me doutais que ça pouvait arriver ce genre de choses. Voilà, c'est pas la mort, moi ça me gêne pas plus que ça. Par contre, méfiez-vous, regardez bien le métrage, faites pas la même bêtise que moi, parce que je pense que j'ai pas regardé comme il fallait. Donc voilà, il avance bien, je me régale, c'est vraiment un pur plaisir à faire ce châle. Donc voilà, je vous le conseille grandement. Par contre, il est très très long, mais bon voilà, ça se fait tranquillement. Comme je vous disais la dernière fois, je savoure au fur et à mesure. Donc voilà pour celui-là. Et puis, alors celui-là, il n'a pas avancé, le Lil and Love, hein, je vous le remonte vite fait. Je crois que j'ai pas avancé depuis la dernière fois. Je sais plus si que je vous ai montré. Voilà, mais j'avance pas trop parce que je suis... ces derniers temps, j'étais sur la Memory Blanket et puis et le Audrey Shawl qui est presque fini, et donc ça me donne encore plus envie de l'avancer. Hop, je vais le ranger. Et puis sinon, l'autre projet que j'ai en cours, c'est... Oh, je me suis arrêtée en plein milieu. Ah bah oui. C'est mon projet sac à main, comme dit Annette Putavi, mais c'est tout à fait ça. J'ai un projet qui habite dans mon sac à main. J'adore. Enfin, moi j'en ai toujours 2 qui habitent dans mon sac à main parce que mon sac à main est immense. Parce que voilà. Et donc je suis sur. Je vais le montrer à un endroit, ce sera mieux. Sur les chaussettes que je fais pour mon mari. Ça rend vraiment joli cette pelote. C'est vraiment super. C'est Rico Design. C'est la Superba bambou. Moi j'ai pas l'étiquette non plus. Ah, peut-être au fond. Si, j'avais quand même gardé l'étiquette. Vu que je peux pas vous mettre les trucs. Mais il n'y a rien de nouveau par rapport au podcast précédent. Vous voyez là? Ouais. Superba bambou super wash. Hein. Et voilà. Et elle est... Alors j'ai commencé l'autre en même temps, sauf que j'ai attendu pour l'avancer. Comme la taille du pied ça convient à mon mari, j'ai attaqué l'autre. Je les ai mises toutes les deux sur le même câble parce que fallait que j'avance vite. Mais je vais acheter une deuxième paire d'aiguilles 2,25 pour les mettre sur des câbles séparés, parce que je trouve que c'est tout à fait faisable, hein, mais je trouve que c'est moins pratique. On a l'impression de ne pas avancer quand on en avance 2 en même temps. Alors que si on en a une sur chaque câble, ben on avance un peu. Ce que j'avais fait jusqu'ici, pardon, ce que je faisais jusqu'ici, c'était que j'en avançais une, je faisais les orteils. Après, je prenais l'autre, je faisais les orteils. Ensuite, j'avançais jusqu'au talon. Je reprenais l'autre, j'avançais jusqu'au talon. Je faisais le talon. Je prenais l'autre, je faisais le talon. Je les avance en parallèle. Je crois que c'est Fille d'hiver qui fait ça aussi. Et c'est beaucoup plus mieux. Parle français. C'est mieux, je trouve, parce que on a vraiment l'impression d'avancer. Alors que là, les tricoter 2 ensemble, bah forcément, on va 2 fois moins vite puisqu'on fait les 2 en même temps. Et c'est long. Ça fait super long en fait. Donc voilà, ça c'est les objets que j'ai en cours et je suis allée super vite, je suis speed là aujourd'hui. Bon, d'un autre côté, vu le contexte. De quoi je voulais vous parler? Oh, de Yarn Acquisition. Je vais en profiter pour une fois que j'ai acheté de la laine. Celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir. J'ai fait une commande sur laine et tricot parce qu'en fait, donc, je vous avais parlé il y a quelques temps, je sais pas où j'ai mis le papier, dans mon sac là-bas derrière. Ouais, je l'ai là. Du West Knit Mystérical, du cal mystère de Stephen West. Hop. Voilà, qui est imprimé en noir et blanc. Donc je suis super contente, j'ai vraiment hâte de le faire. Par contre, voilà, il faut que je trouve mon assortiment. Il faut que je trouve mes laines. J'ai tellement adoré la laine Northbound Knitting que j'ai vraiment envie d'utiliser les écheveaux que j'avais. Sauf que je suis pas convaincue. Alors, voilà à quoi j'ai pensé et c'est pour ça que j'ai fait la commande. Je vous montre l'association. Qu'est-ce que je vous montre? Ouais, je vous montre l'association. Alors voilà, ça c'est un écheveau que j'avais déjà. Donc Northbound Knitting, c'est ça le dessin. Voilà. Et c'est Superwash Merino Fingering. Et vous voyez, il y a 400 yards. Et la laine est vraiment très très douce, très agréable. Elle est retordue pas mal, ça fait des petites bouboules, mais pas trop non plus. Enfin, elle est vraiment très 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 agréable. Donc vous voyez, j'ai cet écheveau de métallurgie que j'ai bien envie d'utiliser en couleur principale parce que il est vraiment très original. Il passe par un peu toutes sortes de tons, dans les gris clair, brun, beige, marron, une espèce de vert foncé. Alors j'adore. Donc je l'avais acheté avec celui-là. Et je sais pas si j'utilise celui-là, donc c'est la même qualité, hein,
Et je sais pas si j'utilise celui-là. Alors il est plus... il a un côté plus vert sur, dans la vraie vie. Comme ça, ouais, il est un peu plus comme ça, il est moins... Là il vous paraît un peu palo. Et mais il n'y a pas une super lumière aujourd'hui. Hein. Puis je suis dans la voiture. N'importe quoi. Donc j'aurais bien utilisé ces deux-là ensemble, mais j'ai peur que celui-là, enfin qu'il soit trop proche justement, et que celui-là soit trop changeant, parce que si j'enlève, si je passe l'étiquette là, il a quand même pas mal de nuances. Et de ce que disait Stephen West, a priori cette deuxième couleur là, elle devait plutôt être solide, enfin entière, enfin pleine. Donc du coup, bon. Donc la commande que j'ai fait à Laine et Tricot, j'ai acheté ça. Celui-là. Alors ça, c'est de la Madeline Tosh Sock. Parce que je voulais pas la Merino Light. Bon, elle est un peu plus chère et c'est safran. Et en fait, je voulais le même type de retordage que celle-là. Donc du coup, voilà, ça va très bien. Bon, alors certes, moi, même mon mari trouve que ça va bien ensemble. Oui, je regarde un peu par la fenêtre parce que... Mais bon, ça va, je pense pas qu'il y ait des gens qui viennent m'embêter. Oh, tombe pas. Je trouve que ça va bien ensemble, mais je suis pas convaincue. Voilà. Donc, bon, je réfléchis. À un moment, j'avais pensé à ça, mais alors vraiment, ça va pas. Ça va pas du tout. Elle est vraiment trop différente, celle-là. Voilà, donc je réfléchis et par la même occasion, ce soir je vais au Petit Pain parisien. C'est pas bien, je viens de passer une commande sur Laine et Tricot. Mais bon, je vais au Petit Pain parisien parce que au précédent Mysterical, pour celui-là, Anne m'avait bien conseillé. C'est chez elle que j'ai acheté les NBK. J'ai bien envie d'avoir son avis, j'ai bien envie de voir ce qu'elle a en stock et ce que je pourrais... combiné avec ça. Ça, c'est une couleur très chaude, très agréable. Alors elle est beaucoup moins, là elle fait un peu jaune pétant là, elle est plus comme ça, ouais, voilà, dans la vraie vie elle est plus comme ça. En fait la lumière qu'il y a sur le pare-brise là, c'est pas génial pour vous montrer. Donc voilà, je sais pas, je sais pas, j'ai vu sur Instagram, merci beaucoup, vous avez été très nombreuses à participer, à me donner vos avis quand j'ai publié la photo, tout ça. Bon, on va voir, je suis pas convaincue. Et sinon, à Laine et Tricot, chez Laine et Tricot, j'ai commandé d'autres trucs que je vous montrerai pas, parce que c'est voilà, des cadeaux, des surprises, des machins. Et puis j'ai aussi commandé ça, c'est la Holzgard Island. Oh, étiquette apparaît. Voilà, Holzgard Island. La référence c'est quoi? Magnolia. Et voilà, et c'est de la laine à chaussettes. Hop, on va la mettre ici, ça rend beaucoup mieux. C'est de la laine à chaussettes qui me faisait de l'œil depuis longtemps, que j'avais envie de tester. Elle est douce. Donc on a 50 grammes, donc 50 grammes par chaussette. Voilà, j'avais envie d'essayer. Donc j'adore. C'est pas raisonnable, hein, j'avais pas que ça, c'était pas du tout une obligation d'acheter ça, j'ai d'autres trucs à faire avant. Mais voilà, moi je vais pas la faire tout de suite, hein, mais c'est parce que c'est une laine que j'avais envie d'essayer, Holzgard. Celle-là, c'est une laine à chaussettes, je me suis dit que forcément ce serait, c'est 80% Merino Superwash et 20% nylon, je me suis dit que ça servirait forcément. Cet argument pourri, ça servira, oui. Bon voilà, pardon pour le gros plan sur mon bras. On va passer au projet futur, parce que bon, là comme vous pouvez le voir, j'ai pas grand chose sur mes projets en cours de plus à vous montrer. Je viens de voir qu'il y a le châle Wendy de Princesse Grenouille qui est sorti, et il me fait de l'œil celui-là. Donc comme vous pouvez voir, le modèle est imprimé, il y a un peu de dentelle, ça me plaît bien. J'ai même pas eu le temps de regarder si les rangs entre les dentelles c'est du jersey. Ah non, c'est du mousse. Ouais, c'est du mousse, bon, très bien. Et justement, en fait, ce que je me disais, c'est que c'est pas bien ce que je vais dire. Si je n'utilise pas cet écheveau parce que j'achète autre chose au Petit Point parisien, il pourrait aller parfaitement pour ce châle. Mais c'est pas bien, je suis pas censée acheter beaucoup de choses au Petit Point parisien. Surtout qu'il y a création à savoir-faire, il faut pas que je dépense trop. Bon voilà, mais ce châle il me plaît bien, il n'utilise que 400 mètres,
Donc du coup ça peut être voilà, à voir. Comme il y a un peu de dentelle, ça peut s'élargir suffisamment pour correspondre à mes critères de châle. Voilà, c'est un petit coup de cœur. On verra si je le fais, mais franchement ça me plaît bien. Et alors, comme j'ai rien sous la main et tout ça, que je vais pas pouvoir intégrer d'image, j'ai imprimé en couleur, mais en recto verso, les idées que j'ai repérées là ces derniers temps. Alors, je vais vous montrer. Il y a le Inara Wrap de Amba Orienne. Alors, comme d'habitude, ces modèles, ils sont merveilleux. Et alors, celui-là, il me fait de l'œil. Elle avait publié des photos au fur et à mesure où elle le réalisait. C'est magnifique. Alors, celui-là, il me tente grave. Donc, je sais pas si je le ferai, quand je le ferai, tout ça, mais ça me plaît beaucoup, beaucoup. Il y a Lali Lala qui a sorti ça aussi. Ils sont pas trop mignons, quoi, ces petits bonhommes. Moi qui raffole pas des figurines en crochet parce qu'après faut tout associer, faut tout coudre ensemble. Je trouve ça mais trop craquant. Surtout que c'est des trucs d'automne, enfin c'est parfait quoi, j'adore. Ah, série 3, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Faudrait que j'aille voir. Mais bref, j'adore. Et puis sinon, je suis encore en train d'hésiter sur donc je vous parlais de pulls que je voulais faire pour mes filles. Et j'ai 4 pulls sur lesquels j'hésite pour Lucie depuis longtemps. Alors, de Minutes, mais je me rends compte que j'ai beaucoup de ces modèles en favoris et que j'ai très envie de faire. Donc il va falloir que je le fasse. Parce qu'ils sont vraiment très jolis. Donc il y a le Epona qui est très sympa. Et en fait, ce que me disait Lucie, c'est qu'elle aimerait bien que je lui fasse un pull avec manches courtes ou sans manches, comme j'ai fait le moineau là pour sa sœur. Parce qu'en fait, le gilet que je lui ai fait, c'est bien, mais du coup, il faut boutonner. Et comme elle est un peu lente, et c'est vrai qu'elle prend son temps pour tout, même pour boutonner un gilet. Et du coup, elle le déboutonne pas parce que sinon, elle est dans les dernières à l'école, donc elle préfère pas enlever son gilet. Donc c'est un peu dommage. Donc je me dis qu'un petit pull sans manches, ce serait mieux, ça serait un tout petit peu moins chaud, elle l'enfile le matin ou elle peut l'enlever par la tête et c'est plus rapide finalement. Donc il y a le Epona là que je viens de vous montrer, de Minutes, il y a aussi le Bulle, alors celui-là je l'adore et elle a sorti le Lady Bulle pour femmes, donc ça c'est pour enfants. Il est vraiment joli et il a des jolies poches sympas aussi, donc un de ces quatre, je vais faire un de ces deux là parce que vraiment ça fait longtemps que je les ai repérés et qui me plaisent beaucoup. Paulette de Nadia Crétin-Le Chêne. Et puis je crois que là, tous ceux que je vous montre là, il me semble qu'ils sont à faire en DK et donc j'ai de la physalis qui conviendrait parfaitement. Et sinon il y a le Sebago Cove de Alicia Plummer. Voilà. Celui-là, je crois qu'il était prévu en coton, il me semble. Je me souviens plus. Mais bon, voilà, en laine, ça ira très très bien aussi. Et c'est pareil, ça peut se mettre facilement sur un petit truc. Voilà, et le Paulette, il est beau aussi. Et voilà, ça me tente bien. Donc voilà, donc ça c'est mes idées de projet plus ou moins futures. Enfin, ça ne doit pas être si loin que ça parce que bon, moi j'aime bien alterner les châles que je fais pour moi, enfin les châles, oui les châles que je fais pour moi, parce que pour moi je ne fais que des châles, les châles ou les chaussettes que je fais pour moi avec des vêtements pour les filles. Et là c'est vrai que je me dis que ça serait pas mal d'en faire un. J'ai tout ce qu'il faut en fait, j'ai de la DK en quantité qu'il faut pour Lucie. Reste à trouver le modèle et puis à me lancer quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, j'ai speedé comme une malade, mais c'est pas forcément le podcast le plus confortable. Je pense qu'en plus ça risque d'être un peu bruyant pour vous. Je sais pas, j'espère que vous entendrez pas trop de bruit, mais voilà. Ce soir, je vais donc au Petit Point Parisien. Quand vous verrez cette vidéo, je suis pas sûre que vous puissiez la voir, mais j'ai mis une annonce sur Instagram au cas où il y a des personnes qui veulent m'y rejoindre. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller sur le groupe Ravelry, il commence à y avoir pas mal d'échanges. J'ai mis un post aussi, si vous avez des podcasts, vous pouvez créer un fil de discussion pour discuter, pour avoir un lieu de discussion autour de votre podcast, plutôt que chacun crée un groupe Ravelry pour juste discuter autour de son podcast. Je trouve que c'est plus simple de tout regrouper. Et puis sinon, sur le groupe là, ce matin j'ai créé un post pour essayer de s'organiser et essayer de voir s'il est possible de se faire un pique-nique ou un repas les jours où on est au salon Création et Savoir-Faire. Donc moi j'y serai le vendredi. Et donc ce que j'ai pas encore,
je sais pas encore comment on va faire, mais soit on se trouve dans le salon, soit on se donne un point de rendez-vous le matin ou le midi, on pique-nique tous ensemble, et puis ou le soir pour celles qui seront là le vendredi soir. Voilà, et j'ai ouvert le fil de discussion pour aussi qu'on n'organise pas que ça le vendredi, parce que j'y suis le vendredi, mais s'il y en a qui ont envie d'organiser des choses pour les jours avant et après, n'hésitez pas, ça permet aussi de... Ben voilà, j'ai commencé à lister les personnes qui étaient présentes, donc n'hésitez pas. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'était un épisode un peu particulier. Mais bon, au moins vous aurez eu de mes nouvelles. Moi j'aurais pu podcaster un peu, parce que c'est vrai que mine de rien c'est quand même agréable de pouvoir vous parler, d'avoir des sujets, d'avoir des choses. Enfin, j'ai plein de choses à vous dire à chaque fois. Enfin, moi j'aime bien vous parler et j'aime beaucoup vos retours. Donc voilà, sinon j'avais deux petites autres choses à vous dire. C'est désolée pour tous les retards de réponse sur mes vidéos YouTube, je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais eu des messages. Donc voilà, j'ai répondu à tout le monde en rajoutant désolée pour mon retard de réponse, parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de commentaires qui attendaient. Donc désolée. Et puis autre message, oui, je voulais vous remercier parce que vous êtes tous toujours là, présents, de plus en plus nombreux, et ça fait très très plaisir. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette fois-ci. Mercredi prochain, je pourrai tourner à la maison tranquillement. Peut-être je vous montrerai le chat l'Audrey fini. Mes filles seront en vacances chez ma mère, et donc je serai toute seule, peinard, le mercredi. Donc ça va être cool. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir, salut!